Mama Habibi, je ne suis pas prête à avoir ce bébé. Y a-t-il un moyen de m'aider, demanda Nana, l'air désespéré. Mama Habibi la regarda avec des yeux bienveillants mais sérieux. Ma chère, il est trop tard pour interrompre cette grossesse en toute sécurité. Cela pourrait être très dangereux pour toi. Le cœur de Nana se serra. Elle ne savait plus quoi faire. Mais alors, Mama Habibi lui dit quelque chose qui la surprit, si tu ne veux pas du bébé, tu peux le vendre après sa naissance. Il y a des gens qui paieraient beaucoup d'argent pour un enfant en bonne santé. Il était une fois, dans un village éloigné, une fille nommée Nana. Nana était très belle, avec un cœur généreux qui la faisait aimer de tous. Elle était toujours serviable et gentille, apportant le sourire partout où elle allait. Le père de Nana était un pauvre fermier qui travaillait dur chaque jour dans les champs pour nourrir sa famille. Sa mère, une vendeuse au marché, faisait de son mieux pour assurer les besoins du foyer. Même s'ils avaient peu de moyens, la famille de Nana était heureuse et remplie d'amour. Nana avait quelques amis proches. Ensemble, elles marchaient chaque jour pour aller à l'école. Nana était très intelligente. Elle écoutait toujours attentivement ses professeurs et travaillait dur. Grâce à cela, elle était toujours la meilleure de sa classe. Chaque semaine, le directeur souriait à Nana et lui disait « Nana, tu es la meilleure élève de toute l'école ». Puis, il lui donnait un petit cadeau, comme un crayon brillant ou un petit livre. Nana se sentait fière et heureuse, car elle savait qu'elle rendait ses parents fiers d'elle. Tous les villageois connaissaient et aimaient Nana. Ils disaient « Nana est une bonne fille, elle fera de grandes choses un jour ». Et Nana souriait, rêvant d'un avenir radieux. À mesure qu'elle grandissait, elle atteignit sa dernière année d'école. Pendant cette période, elle se rapprocha d'une fille nommée Bola. Bola n'était ni aussi intelligente que Nana ni aussi belle, mais elle avait une manière de faire qui était différente, parfois pas très bonne. Les autres filles du village remarquèrent cela et disaient à Nana « Fais attention avec Bola, elle ne fait pas toujours les bons choix ». Mais Nana n'écoutait pas, elle aimait bien Bola et voulait être son amie. Un jour, Nana alla à l'école le ventre vide. Il n'y avait pas de nourriture à la maison et ses parents ne pouvaient rien lui donner à manger. Elle se sentait très affamée et triste. Mais quand elle arriva à l'école, elle vit Bola avec 2 assiettes de nourriture. Un jour, Nana demanda à Bola « Comment fais-tu pour avoir toutes ces belles choses? D'où vient l'argent ?» Bola sourit et dit « C'est un homme nommé Quinlé. Il me donne de l'argent et m'achète des cadeaux. » Nana ne comprenait pas, mais pourquoi ferait-il cela? Que fais-tu pour lui? Bola regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait, puis elle murmura « Je couche avec Quinlé, et il me donne de l'argent. C'est facile et j'obtiens tout ce que je veux. » Nana fut choquée. Elle n'en revenait pas de ce qu'elle entendait. « Mais si tu tombes enceinte, Bola, n'as-tu pas peur? » Bola secoua la tête en riant. « Ne t'inquiète pas, Nana. Je sais comment m'occuper de ça. Je ne tomberai pas enceinte. Ce n'est rien. » Nana se sentait confuse et inquiète. Elle n'avait jamais pensé à faire une telle chose, mais Bola la rendait si simple, si facile. Nana ne savait pas quoi penser, mais elle faisait confiance à son amie. Bola semblait si confiante, et Nana ne voulait pas perdre son amitié. Alors, elle resta silencieuse et continua à suivre les traces de Bola, même si au fond d'elle, quelque chose n'allait pas. Un matin ensoleillé, Nana se rendait chez Bola lorsqu'elle rencontra un homme nommé Bakari. Bakari était jeune et beau, bien connu dans le village. Il était tapeur de vin de palme et possédait une grande ferme où il fabriquait le vin de palme le plus sucré que tout le monde ait jamais goûté. Bakari n'était pas seulement travailleur, il était aussi très gentil. En parlant, Bakari regarda Nana et sourit. Il aimait sa nature douce et sa beauté. Avant qu'ils ne se séparent, Bakari plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une paire de boucles d'oreilles magnifiques. Il les tendit à Nana et dit « C'est pour toi, Nana. J'espère qu'elles te feront sourire. » Nana fut surprise et heureuse. « Merci, Bakari, elles sont si belles, dit-elle, les yeux brillants de gratitude. » À partir de ce jour, Nana commença à voir Bakari tous les jours. Ils parlaient, riaient, et parfois, ils marchaient ensemble jusqu'à sa ferme.
Bakary faisait en sorte que Nana se sente spéciale, et elle commença à attendre avec impatience leur moment ensemble. Au fil des jours, Nana et Bakary se rapprochèrent. Un jour, dans un moment de calme, ils finirent par coucher ensemble. Nana ressentit un mélange d'émotions. Elle aimait beaucoup Bakary, mais elle se sentait aussi incertaine de ce qu'ils avaient fait. Pendant que cela se passait, les parents de Nana étaient occupés à planifier son avenir. Ils voulaient qu'elle apprenne un métier qui pourrait l'aider dans la vie, alors ils décidèrent de l'envoyer dans un autre village, appelé Bikou. Bikou était connu pour ses formations professionnelles et son marché animé, et ils pensaient que ce serait un bon endroit pour Nana. Mais quelques semaines après avoir été avec Bakary, Nana réalisa quelque chose qui fit sombrer son cœur. Elle était enceinte. Nerveuse, elle alla voir Bakary et lui annonça la nouvelle, espérant qu'il serait à ses côtés. Mais Bakary secoua la tête et dit « Non, Nana, je ne suis pas responsable de ça. Ce n'est pas mon enfant. » Ses paroles étaient froides, et il se détourna d'elle. Nana se sentit écrasée et seule. L'homme dont elle pensait qu'il tenait à elle l'avait rejeté au moment où elle avait le plus besoin de lui. Maintenant, avec un bébé en route, elle ne savait plus quoi faire. Après avoir été rejetée par Bakary, Nana se sentait perdue et effrayée. Ses parents, qui ignoraient ses problèmes, l'envoyèrent au village de Bikou pour y apprendre un métier. Ils voulaient qu'elle acquière une compétence qui l'aiderait dans la vie. Bikou était un grand village, célèbre pour ses formations et son marché animé. Des gens venaient de loin pour y apprendre et y commercer. Tandis que Nana quittait la maison de ses parents, elle ressentait un mélange d'émotions. Elle était excitée d'apprendre quelque chose de nouveau, mais elle était aussi très effrayée par ce qui se passait avec son bébé. À son arrivée à Bikou, elle s'installa chez une tante éloignée qui vivait près du marché. Sa tante était gentille et accueillit Nana dans sa maison, mais Nana ne pouvait s'empêcher de penser au bébé qui grandissait en elle. Elle ne voulait pas avoir cet enfant. Elle ne savait pas comment elle pourrait s'occuper d'un bébé toute seule. Elle décida donc de consulter une sage-femme du village. Cette sage-femme était connue sous le nom de Mama Abébi, et c'était à elle que les gens venaient quand ils avaient besoin d'aide avec leur grossesse. Nana alla voir Mama Abébi et lui expliqua sa situation. « Mama Abébi, je ne suis pas prête à avoir cet enfant. Y a-t-il un moyen de m'aider ?» Mama Abébi la regarda avec des yeux bienveillants mais sérieux. « Ma chère, il est trop tard pour te débarrasser de ce bébé en toute sécurité. Cela pourrait être très dangereux pour toi. » Le cœur de Nana se serra. Elle ne savait plus quoi faire. Mais alors, Mama Abébi dit quelque chose qui la surprit, « Si tu ne veux pas du bébé, tu peux le vendre après sa naissance. Il y a des gens qui seraient prêts à payer beaucoup d'argent pour un enfant en bonne santé. » Nana fut d'abord choquée. Vendre le bébé? Mais en y réfléchissant, elle sentit un nouvel espoir l'envahir. Elle pourrait se faire de l'argent. Peut-être que c'était un moyen de résoudre ses problèmes. Elle n'aurait pas à s'occuper du bébé et elle aurait de l'argent pour vivre. Nana regarda Mama Abébi et hocha la tête. « D'accord, je vais le faire, » dit-elle, ressentant un mélange de soulagement et d'excitation. Désormais, au lieu de s'inquiéter pour le bébé, elle se concentra sur l'idée de faire de l'argent. Les pensées de Nana n'étaient plus sur l'apprentissage d'un métier, mais sur la naissance du bébé pour qu'elle puisse le vendre. Elle ne ressentait ni l'excitation ni l'inquiétude que les autres mères pourraient ressentir. À la place, elle était concentrée sur l'idée de faire de l'argent. Les mois passèrent, et le ventre de Nana grandissait. Bientôt, le moment de la naissance arriva. Mama Abébi, la sage-femme, était prête. Elle avait déjà trouvé un acheteur qui voulait un enfant. Le jour venu, Nana donna naissance à une belle petite fille. Le bébé pleurait bruyamment, plein de vie, et Mama Abébi plaça la petite fille dans les bras de Nana. Nana regarda sa fille, mais ne ressentit rien. Elle ne ressentit ni l'amour ni l'attachement que les nouvelles mères ressentent généralement. À la place, elle pensait aux 500 pièces d'or et aux bijoux scintillants qui l'attendaient. Après avoir allaité le bébé, Nana la remit à Mama Abébi, qui emmena l'enfant chez l'acheteur. L'acheteur était satisfait et donna à Nana les pièces d'or et les bijoux promis. Nana regarda l'argent dans ses mains et se sentit excitée. Elle ne pensait plus au bébé qu'elle venait de vendre. Tout ce qui l'intéressait, c'était combien d'argent elle avait maintenant. Avec les pièces d'or tintant dans sa poche et les bijoux étincelants dans ses mains, Nana prit une décision.
C'est mieux que d'apprendre un métier, pensa-t-elle. Je peux faire plus d'argent en vendant des bébés. Ainsi, au lieu de se concentrer sur l'apprentissage d'une compétence, Nana prévoyait de tomber enceinte à nouveau. Elle savait que tant qu'elle pourrait continuer à avoir des bébés, elle pourrait les vendre et gagner de l'argent. Nana ne voyait aucun mal dans ce qu'elle faisait. Pour elle, c'était simplement une manière de devenir riche rapidement. Il ne fallut pas longtemps pour que Nana retombe enceinte. Cette fois-ci, c'était avec un homme nommé Tayo. Tayo n'était qu'un autre homme du village, et lorsque Nana lui annonça qu'elle attendait son bébé, il réagit exactement comme Bakary. Tayo secoua la tête et dit, « Ce n'est pas mon bébé, Nana. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. » Mais Nana ne se sentit pas triste ni inquiète. À la place, elle se sentit heureuse. Elle pensait déjà à l'argent qu'elle pourrait faire en vendant ce bébé aussi. Sans perdre de temps, elle courut jusqu'à la maison de Mama Habibi, remplie d'excitation. « Mama Habibi, je suis encore enceinte, » dit Nana, presque en dansant de joie. Mama Habibi regarda Nana avec inquiétude. « Nana, tu dois être prudente. Vendre des bébés n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Cela peut te mener sur un chemin de regret. » Mais Nana ne voulait pas l'entendre. Elle sourit et dit, « C'est le chemin que j'ai choisi, Mama. Je vais continuer à le faire, c'est la meilleure manière pour moi de gagner de l'argent. » Mama Habibi soupira, mais elle savait que Nana n'écouterait pas. Alors, elle l'aida à traverser la grossesse comme elle l'avait fait auparavant. Après 9 mois, Nana donna naissance à un petit garçon. Il était fort et en bonne santé, pleurant fort en venant au monde. Mais Nana ne ressentit pas le besoin de le tenir ou même de le regarder. Elle savait que les acheteurs attendaient déjà dehors. Sans y réfléchir à 2 fois, elle remit le bébé à Mama Habibi, qui le remit aux acheteurs. Cette fois, le paiement fut encore plus important. Les acheteurs donnèrent à Nana 2000 pièces d'or et plus de bijoux, encore plus beaux que ceux qu'elle avait reçus auparavant. Nana était ravie. L'argent était plus que ce qu'elle avait jamais imaginé. Elle ne pensait pas au bébé qu'elle venait de vendre, mais seulement à la richesse qu'elle accumulait. Tandis que Nana regardait son tas croissant de pièces d'or et de bijoux, elle se sentit puissante. Elle croyait avoir trouvé le moyen parfait de devenir riche, et rien d'autre ne semblait compter. Elle était déterminée à continuer sur cette voie, quoi qu'on lui dise. Le plan de Nana fonctionnait encore mieux qu'elle ne l'avait imaginé. Elle devint très riche, très rapidement. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle vendait le bébé et recevait plus de pièces d'or et de bijoux. Plus elle vendait de bébés, plus elle devenait riche. Bientôt, Nana vivait une vie de luxe dans le village de Bikou. Elle avait les plus beaux vêtements, les bijoux les plus magnifiques, et tout ce qu'elle désirait. Mais à mesure que la richesse de Nana augmentait, l'inquiétude de Mama Habibi grandissait. Un jour, Mama Habibi s'assit avec Nana et lui dit, « Nana, tu dois arrêter de vendre tes bébés. Ils sont ton avenir, ta propre chair et ton propre sang. Tu ne peux pas continuer ainsi. » Mais Nana se contenta de rire et de balayer ses paroles d'un revers de main. « Ne t'inquiète pas, Mama Habibi. J'ai beaucoup d'autres enfants en moi. Je vais continuer à gagner de l'argent de cette façon, et rien ne m'arrêtera. » Nana n'écoutait pas les avertissements. Elle était trop concentrée sur ses richesses et la vie facile qu'elle menait. Elle envoya de l'argent et des cadeaux à ses parents dans son village, qui étaient étonnés de voir combien elle avait réussi. Ils ne savaient pas d'où venait tout cet argent, mais ils étaient fiers de leur fille pour avoir si bien réussi à Bikou. Quand Nana décida de retourner dans son village, elle avait vendu 10 de ses bébés. Chaque vente l'avait rendue plus riche et plus puissante. Elle se sentait au sommet du monde, croyant que rien ne pouvait mal tourner. Avec ses sacs remplis d'or et de bijoux, Nana était prête à retourner chez elle et à montrer à tout le monde combien elle avait réussi. Elle ne pensait pas au bébé qu'elle avait vendu, ni aux avertissements qu'elle avait ignorés. Tout ce qui comptait pour elle, c'était la richesse qu'elle avait amassée et la vie luxueuse qu'elle avait construite pour elle-même. Quand Nana arriva finalement dans son village, elle avait tellement changé que même ses propres parents ne la reconnurent pas au début. Elle était vêtue des plus beaux habits, sa peau rayonnait et elle portait des bijoux coûteux qui étincelaient sous le soleil. Les villageois se rassemblèrent autour d'elle, stupéfaits de voir à quel point elle était devenue belle et riche. « Qui est cette belle femme ?» murmuraient-ils les uns aux autres, incapables de croire que c'était la même Nana qui était partie. Ce fut Bola, l'ancienne amie de Nana,
qui la reconnut en premier. « Nana, est-ce vraiment toi ?» cria Bola en courant vers elle et en la serrant dans ses bras. Les villageois furent étonnés. C'était bien Nana, la fille qui avait quitté le village pour apprendre un métier à Bikou. Ils célébrèrent son retour avec joie et admiration. Avec tout l'argent qu'elle avait accumulé, Nana se construisit une grande et belle maison. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle reconstruisit également la maison de ses parents, la rendant grande et confortable. Ses parents étaient fiers, pensant que leur fille avait réussi sa vie. Nana vivait seule dans sa grande maison, entourée de toute la richesse qu'elle avait accumulée en vendant ses bébés. Elle profitait du luxe et du confort que son argent lui procurait, et elle n'avait aucun souci à se faire. Les hommes du village étaient captivés par sa beauté et son succès. Beaucoup d'entre eux lui proposèrent de l'épouser, pensant qu'ils pourraient partager sa richesse et son bonheur. Mais Nana répondait toujours non. « Je n'ai pas besoin d'un mari », disait-elle avec un sourire. Elle se contentait de ses richesses et ne voyait aucune raison de se marier. Nana croyait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Elle était riche, belle et admirée de tous dans le village. Pour elle, la vie semblait parfaite, et elle ne pensait pas au coût de sa richesse ni à l'avenir. Mais avec le temps, les parents de Nana commencèrent à s'inquiéter pour elle. Ils voyaient qu'elle avait réussi, mais elle n'était pas mariée et n'avait pas d'enfants. Au fond d'eux, ils croyaient qu'avoir un mari et des enfants apporterait une véritable joie et un bonheur complet à la vie de leur fille. Un jour, sa mère lui dit doucement, « Nana, tu as tout, mais tu es seule. Il est important d'avoir un mari et des enfants pour compléter ton bonheur. » Nana réfléchit à ce que sa mère lui avait dit. Bien qu'elle ait toujours été heureuse avec ses richesses, elle commença à se demander si quelque chose ne lui manquait pas. Peut-être que ses parents avaient raison. Peu de temps après, Nana rencontra un homme nommé Akin. Akin était également riche et venait d'une famille respectée du village. Il était gentil, beau et semblait tenir beaucoup à Nana. Ils passèrent du temps ensemble, et avant longtemps, Akin demanda Nana en mariage. Elle accepta, pensant que le mariage compléterait enfin sa vie. Le mariage fut une grande fête. Tout le village fut invité, il y eut de la musique, des danses et des festins. Tout le monde parlait de combien le couple était beau ensemble. Nana se sentait heureuse et pleine d'espoir en commençant ce nouveau chapitre de sa vie. Mais au fil des mois, quelque chose la troubla. 2 ans passèrent, et elle n'était toujours pas tombée enceinte. La mère d'Akin, impatiente d'avoir des petits-enfants, commença à mettre la pression sur Nana. Elle lui disait souvent, « Pourquoi ne nous as-tu pas encore donné d'enfants, Nana ? Le devoir d'une épouse est d'apporter des enfants à la famille. » Nana essayait de rester optimiste, mais la pression ne cessait de grandir. Un jour, la mère d'Akin ne put plus cacher sa frustration. Elle entra dans leur maison en trombe et cria, « Nana, tu es stérile. Tu ne peux plus rester dans cette maison. Mon fils a besoin d'une femme qui puisse lui donner des enfants. » Le cœur brisé, Nana fit ses bagages et quitta la maison d'Akin, les larmes aux yeux. Elle retourna chez elle, se sentant vide et seule. Le mariage qu'elle pensait être la clé de son bonheur avait pris fin dans la tristesse. Nana réalisa que toutes les richesses du monde ne pouvaient combler le vide laissé par l'absence d'un enfant. Alors qu'elle s'asseyait dans sa grande maison, entourée de la richesse qu'elle avait accumulée, Nana ressentit une profonde tristesse. Elle avait tout ce qu'elle pensait vouloir, mais maintenant, elle se sentait plus seule que jamais. Après avoir été renvoyée par la mère d'Akin, Nana essaya de reconstruire sa vie. Elle espérait se remarier, pensant que peut-être, juste peut-être, elle pourrait trouver le bonheur avec un autre homme. Mais peu importe combien elle essayait, aucun homme ne voulait rester avec elle parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Les rumeurs se répandirent rapidement dans le village. Les gens commencèrent à voir Nana différemment. Ils murmuraient dans son dos, et les prétendants qui autrefois affluaient vers elle, maintenant la fuyaient. Un jour, sorti de nulle part, Bakary, le tout premier homme qui avait nié être le père de son enfant, revint frapper à sa porte. Il avait l'air sérieux et exigea, « Nana, où est mon enfant, l'enfant que tu portais quand tu as quitté le village ?» Le cœur de Nana s'emballa. Elle ne voulait pas avouer ce qu'elle avait fait, alors elle mentit. « J'ai perdu le bébé, Bakary. J'ai fait une fausse couche. » Bakary la regarda, les yeux remplis de doute, mais il partit sans un mot de plus. Mais juste au moment où Nana pensait que le pire était derrière elle,
2 autres hommes vinrent frapper à sa porte à des jours différents, posant la même question, « Où est mon enfant ?» À chacun d'eux, Nana donna la même réponse, « J'ai perdu le bébé. J'ai fait une fausse couche. » Mais les mensonges de Nana ne restèrent pas cachés longtemps. Un villageois qui avait écouté l'une des conversations entendit tout. Ce villageois connaissait la vérité sur ce que Nana avait fait à Bicou. Sans hésitation, il révéla tout aux hommes. Nana n'a pas perdu vos bébés. Elle les a vendus. Elle vend ses enfants pour devenir riche. Les hommes furent choqués et furieux. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers le village. Les gens ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Les hommes qui étaient venus à Nana, maintenant au courant de la vérité, étaient remplis de rage. Ils retournèrent chez elle, cette fois avec une foule de villageois en colère derrière eux. « Rends-nous nos enfants, Nana » crièrent-ils, leur voix forte et menaçante. « Si tu ne le fais pas, nous brûlerons ta maison. » Nana resta figée, la peur lui glaçant le cœur. La richesse qu'elle avait amassée, la vie qu'elle avait construite, tout s'effondrait autour d'elle. Les villageois qui autrefois l'admiraient la regardaient maintenant avec dégoût et colère. Nana réalisa que ses actions l'avaient finalement rattrapée, et que les conséquences étaient bien plus terribles qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Avec le cœur lourd et l'esprit plein de peur, Nana savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'essayer de retrouver les enfants qu'elle avait vendus. Elle retourna à Bicou, désespérée de réparer ses erreurs. Quand elle arriva, elle se rendit directement à la maison de Mama Abébi, espérant que la sage-femme pourrait l'aider. Mama Abébi, voyant la tristesse dans les yeux de Nana, soupira profondément. « Nana, je t'avais averti de ne pas prendre ce chemin. Maintenant, tu dois affronter les conséquences de tes actions. S'il te plaît, Mama Abébi, aide-moi à retrouver les enfants. Je dois les ramener, sinon les villageois détruiront tout ce que j'ai, » implora Nana, les larmes aux yeux. Mama Abébi lui tendit un morceau de papier avec les adresses des personnes qui avaient acheté les bébés. « Voici où sont tes enfants, mais sache que certains refuseront peut-être de te les rendre. Et une fois que tu seras parti, ne reviens plus ici. » Nana hocha la tête et prit le papier, le cœur battant. Elle voyagea loin et frappa à de nombreuses portes, suppliant les gens qui avaient acheté ses enfants. Mais ses efforts furent vains. Certains des acheteurs nièrent même la connaître, tandis que d'autres refusèrent de rendre les enfants, disant qu'ils faisaient désormais partie de leur famille. Chaque rejet coupait profondément dans l'âme de Nana, et elle sentit le poids de ses choix écraser son esprit. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Nana retourna dans son village, honteuse. Les villageois l'attendaient, leur colère toujours vive. Ils ne se souciaient plus de l'or et des bijoux qu'elle avait autrefois exhibés devant eux. Pour eux, Nana n'était plus un symbole de succès, mais un rappel de cupidité et de trahison. Ses parents furent dévastés par les nouvelles. Ils ne pouvaient pas croire ce que leur fille avait fait. Ils regrettaient de ne pas l'avoir surveillée, de ne pas l'avoir protégée des dangers de l'avidité. Le poids de la honte fut trop lourd à porter pour la mère de Nana, et elle mourut peu après, laissant Nana se sentir encore plus seule et brisée. Dans un dernier geste de repentance, Nana donna tout son argent et sa maison. Mais les villageois rejetèrent ses offrandes, ne voulant rien avoir à faire avec ce qui venait d'un endroit si sombre. Déterminée à se racheter d'une manière ou d'une autre, Nana vendit tout et donna l'argent aux plus démunis. Puis, avec seulement un petit sac, elle quitta le village, ne portant rien d'autre que son chagrin et son regret. Nana s'installa à l'entrée du village, loin de la vie de luxe qu'elle avait autrefois connue. Elle vécut seule, passant ses journées à réfléchir à ses erreurs. Bien qu'elle ait trouvé une certaine paix intérieure, la solitude ne la quitta jamais. Elle comprit trop tard les terribles erreurs qu'elle avait commises. L'histoire de Nana devint une leçon pour tous les enfants du village. Les parents racontaient son histoire en guise d'avertissement. Souvenez-vous de Nana, celle qui a échangé son avenir contre de l'or. Elle avait tout, mais elle a tout perdu à cause de sa cupidité. Nana passa le reste de sa vie dans la solitude, le cœur rempli de regrets, espérant que son histoire empêcherait les autres de suivre le même chemin qu'elle.